Du coup, ce que je te propose, Adrien, c'est simplement de te présenter, nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites, ton métier aussi. Oui, Et puis, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à nous solliciter au démarrage il y a un mois. ok. Moi, du coup, Adrien Pichon, j'ai 38 ans. Je suis responsable d'agence dans le domaine de l'assurance auprès de la compagnie MMA Assurance. Ça fait 15 ans que je suis dans le métier de l'assurance, auparavant dans une autre compagnie, dans une compagnie plus spécialisée dans l'alimentaire, au niveau des pros. Là, aujourd'hui, c'est tout domaine professionnel. Et donc en charge d'un management de 4 personnes au sein des agences. Pourquoi j'ai fait appel à toi il y a quelques semaines maintenant de cela? Eh ben en fait, j'ai eu comme beaucoup à cet âge-là. Voilà, déjà j'ai eu 2 enfants. Avant ça, j'avais la conviction que je pouvais faire du sport n'importe quand, à n'importe quel moment. Et c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que j'avais réussi à maintenir entre mon travail, mon activité professionnelle et ma vie privée, j'avais réussi à maintenir une récurrence dans le sport. Et bizarrement, quand est arrivé les enfants, il y a un peu plus de fatigue, les nuits sont un peu plus courtes. Faut aussi enquiller sur le travail. Et quand on revient, faut s'occuper des enfants et tout ça. Et donc, en fait, du coup, on en délaisse un petit peu la partie sport. Alors que voilà, j'ai fait du sport pendant de longues années. J'ai fait beaucoup de foot à un niveau, on va dire, régional, enfin DH étant plus jeune. Et donc, d'arrêter le sport tout en ayant une alimentation pas forcément la plus qualitative, forcément, hein, petit à petit, tu rentres dans un engrenage qui fait que tu prends du poids, tu le vois, mais tu occultes un peu le truc, tu fais l'autruche. Et puis à un moment donné, tu te regardes et puis tu te dis, mais je vais pas continuer comme ça. Et puis les réseaux sociaux, Facebook, nous ont permis, entre guillemets, de se retrouver un petit peu indirectement et de voir, moi, de voir ce que tu postais sur les réseaux, de montrer l'évolution des personnes qui avaient déjà pris part à ton programme et qui t'ont fait confiance. Du coup, ça m'a sensibilisé en me disant, bon, tu changes de boulot, puisque ça fait 5 mois que je suis dans mon nouveau travail. J'avais vraiment envie de faire un changement radical, c'est-à-dire que d'aller vraiment dans une démarche, on va dire, positive dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois boulot, à la fois vie privée, de redonner aussi, de se redonner une certaine confiance, parce qu'à un moment donné, quand tu prends beaucoup de poids, déjà, tu peux plus t'habiller comme tu veux, tu vas privilégier certaines choses plus faciles pour t'habiller, tu te regardes plus forcément correctement, le regard de tes enfants. Moi, il y a un truc qui m'avait choqué, c'est quand un de mes gamins un jour m'avait dit, oh papa, t'as un gros ventre. Et forcément, quelque part, ça te touche. Et tu te dis, bah non, c'est pas l'image que je dois montrer à mes enfants. Ok. Donc, du coup, à ce moment-là, si tu veux, en fait, je me suis lancé en demandant de l'aide parce qu'il y a besoin, en fait, j'avais un besoin d'aide entre la partie sportive, trouver un équilibre entre mon travail et mes séances de sport. Et puis, et puis surtout faire un réel rééquilibrage alimentaire. J'avais un réel besoin de ça parce que moi, jusque-là, des légumes, c'était conditionné à des pommes de terre. Comme je disais souvent, je mange pas de salade, je suis pas un escargot. Mais en fin de compte, on y prend goût assez rapidement quand même à la salade et aux légumes crus, enfin, ou aux légumes en général. Voilà, donc c'est plutôt appréciable. Et puis bon, je te cache pas qu'il y a aussi la facilité de dire que on s'est connus étant gamin, on a fait des choses ensemble avec les équipes départementales et tout ça. Enfin, on a eu l'occasion de jouer ensemble et de se côtoyer. Donc, si tu veux, il y a cette facilité-là de me dire, je peux lui faire confiance parce que je le connais. Alors, c'est Ouais. pas forcément toujours le cas, mais toi, en l'occurrence, voilà, je savais en tout cas que je pouvais te demander de venir. Et puis ton projet m'a convaincu quand tu es venu à ma rencontre pour me présenter un petit peu ce que tu faisais, ce que tu pouvais proposer. Donc, du coup, j'ai pas hésité à sauter le pas, à sauter le pas directement. Et à sauter le pas sur du long terme, parce que le but, c'est pas de se dire, je perds du poids pendant 4 5 6 mois. Ouais. Merci à ti, au revoir à ti. Non, le but, c'est d'essayer de trouver un truc sur un programme sur 12 mois. On va voir sur 12 mois comment ça se passe. Et mes objectifs du début seront peut-être plus les mêmes dans 6 mois, dans 7 mois. Tu vois, Ouais. moi, le but à la base, c'était de me dire, je veux m'affiner, je veux perdre du poids.
Et puis quand tu commences à voir des changements de ton corps, moi je vois en ce moment par exemple le haut des épaules qui commence à changer un petit peu, les bras où je ne suis pas en train de dire que je suis dessiné, bien loin de là, j'ai encore beaucoup de boulot, mais de le voir, ce que tu voyais pas forcément il y a un mois et demi, 2 mois, que tu commences à voir certaines choses qui changent, c'est plutôt aussi appréciable et agréable. Donc du coup, peut-être que l'objectif initial va changer, va évoluer avec le temps. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc, si je comprends bien, et pour resituer un petit peu le contexte, c'est vrai que nous, on s'est connus plus jeunes, très jeunes, Ouais. sur le foot dans la région tourangelle. Euh, et puis, après, les choses ont évolué, on s'est un peu perdu de vue, on s'est retrouvés. Aujourd'hui, si je comprends bien, en fait, tu es un petit peu à la croisée des chemins, dans le sens où, à l'approche de la quarantaine, tu as ton corps qui commence à changer, tu as ce passé de sportif, et puis tu as tes enfants qui sont en train de te dire, bien joué, c'est compliqué pour moi. Tu t'es dit, faut que je m'en reprenne en main, mais moi, de ce que je retiens de notre premier appel, c'est cette notion de, OK, je veux pas me frustrer, je veux pas faire de régime. Ah ouais. Et je t'avais demandé, le fait d'avoir déjà fait du sport par le passé, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu ressentes le besoin de te faire coacher, alors qu'il suffirait, pour certaines personnes se le disent, hein, j'ai déjà fait du sport dans le passé, j'ai juste à me remettre au sport. Qu'est-ce qui fait que toi, t'as pas pris cette voie-là? Parce qu'en fait, je l'avais déjà essayé. Si tu veux, en fait, l'histoire, c'est de se dire, OK, j'ai eu beau faire pendant 15 ans du foot à haute dose, avec des entraînements réguliers, tout ça. Ça fait pas de moi un coach sportif, ça fait pas de moi quelqu'un qui a les bases et qui a les connaissances requises pour pouvoir se permettre de faire ça. En fait, si tu veux, il y a aussi, comme tu dis, à l'âge de voilà, l'approche de la quarantaine. Quand tu as 20-25 ans, perdre 10 kilos, c'est facile, entre guillemets. Ton métabolisme, il est complètement différent. Quand tu arrives à presque 40 ans, c'est un peu, tu sens que chaque année, tu sens que c'est un peu plus difficile. Et si tu veux, il y a eu une période où j'ai pu faire un peu l'effet, ce qu'on appelle l'effet yo-yo, c'est-à-dire que pas plus tard que l'année dernière, j'avais perdu 5-6 kilos en un mois parce que je m'étais remis à aller courir un petit peu, à faire du vélo elliptique, enfin voilà, à avoir une activité, à essayer de manger. Bon, l'été, on va se dire, l'été, on mange barbecue, mais on mange aussi beaucoup plus de crudités, de salades et tout ça. Donc, on a moins de charge en calories, peut-être à cette période-là. En tout cas, c'était mon cas. Mais en fin de compte, derrière, il n'y a pas eu de récurrence. C'est-à-dire que ça a duré le temps des vacances, c'était très bien. Je me suis dit, allez, on continue, on continue. Puis après, on retourne dans sa routine de travail, de se dire, j'ai pas le temps, de ci, de ça. Et du coup, et puis ouais, en fait, je me dis que j'avais vraiment besoin de quelqu'un dont c'est son métier pour pouvoir réussir mon objectif de perdre du poids, mais de perdre du poids dans la continuité et que ce poids-là ne soit pas repris en quelque temps sous prétexte que je respecte plus les choses. Et oui, moi, j'avais vraiment aussi un souhait, c'était de me dire il est hors de question de faire un régime, quoi. Je suis trop épicurien dans l'âme pour me restreindre. Et quand tu m'as raconté qu'en une journée, je pouvais potentiellement manger une côte de bœuf sans aucun problème, je me suis dit que j'avais frappé à la bonne porte. Est-ce que et maintenant que tu es dans notre accompagnement, est-ce Ouais. que c'est le cas? Est-ce que tu as l'impression de pouvoir vraiment manger tout ce que tu peux manger? Je peux manger tout ce que je veux. En fait, je mange beaucoup plus qu'avant, très clairement. Puisque c'est vrai que moi, j'ai eu aussi une période à un moment donné où je me suis dit, pour éviter de prendre du poids et pour essayer d'en perdre un petit peu, je m'imposais de ne pas manger le soir ou peu, ou très peu. Et en fin de compte, c'était pas la bonne méthode. Je m'en rends compte encore aujourd'hui. C'est pas le but, c'est pas de manger moins, c'est de manger mieux. Et quand je vois les quantités que j'ai pu avoir, enfin que tu as pu mettre toi, Walline, dans le plan diète, et qu'après une séance de sport, on te dit que tu peux avoir 30 grammes de pommes de terre sautées ou de légumes ou quoi que ce soit, enfin, et encore les légumes, c'est un peu plus en grosse quantité aussi, que la viande, c'est une quantité minimale que tu nous indiques. Donc quand tu nous parles de 180 grammes de viande rouge, entre guillemets, pour un repas après une séance de sport, et que tu dis que ça, c'est le minimum que tu dois manger, bon, tu te dis que ouais, tu vas bien manger. Quand je vois les plâtrés d'assiettes que je pouvais envoyer à un moment donné avec Aline pour avoir son avis, j'étais assez impressionné de savoir tout ce que je pouvais manger et en perdant du poids grâce justement à ce plan diète et à ce plan sportif qu'on a pu mettre en place, quoi. Ok. Parlons des résultats. Qu'est-ce que ça Ouais. donne au bout d'un mois là? Donc au bout d'un mois, c'était -7. Là, il y en a eu un petit peu plus. Il y a surtout, alors, ce qui est très bien, c'est que tu as aussi souvent parlé du poids, mais que c'était pas l'élément primordial à prendre en compte. Tu m'as toujours dit aussi, faut que tu te sentes bien, faut que tu puisses, voilà, c'est
tes vêtements qui vont te permettre de voir si tu évolues, prendre éventuellement son tour de taille aussi. Moi, c'est le réflexe que j'ai chaque semaine, c'est de Ouais. prendre mon tour de taille, parce que bah, il y a eu des fois où effectivement, j'ai perdu très vite en un mois de temps. Là, je perds moins en poids, mais par contre, pas plus tard que la semaine dernière, ce que je t'ai mis samedi dernier, bah, c'est 2 centimètres en moins sur le tour de taille. Et là, depuis le début, en fait, je suis quasiment à 14 centimètres de tour de taille en moins. Donc, c'est assez impressionnant. Franchement, les photos parlent d'elles-mêmes. Donc, moi, je suis agréablement surpris de mon début. Et en fait, chaque semaine, chaque samedi, j'ai mon petit rituel. C'est mes gamins qui me prennent en photo pour aussi les impliquer dans le sujet. Et en fait, j'ai toujours l'envie de me dire, je prends les photos et je les compare avec la toute première photo que j'ai pu Ouais. prendre, ce que tu m'avais aussi envoyé à un moment donné, et tu vois, même d'une semaine à l'autre, tu vois les évolutions au niveau du ventre, principalement pour moi. On sent vraiment que ça s'affine petit à petit, quoi. Ok. Euh, pour comprendre un petit peu, parce que là, on parle de toi, mais t'es papa, tu as des enfants. Mm. Comment on intègre ce type de régime alimentaire dans sa vie au quotidien? Est-ce que ça demande des grosses adaptabilités par rapport aux enfants ou est-ce que vous mangez la même chose? Non, non, les enfants, en fait, ils mangent exactement comme nous. Moi, ma compagne, elle est plutôt contente de ça. Parce que c'est vrai que très souvent, bah, avant que je commence, elle me disait putain, mais arrête avec les pommes de terre, fais des légumes. Ou moi, j'adore faire la cuisine aussi, mais c'est vrai que c'était des choses plutôt riches. Voilà, bah, moi, une côte de bœuf, forcément, ça, il fallait avoir une petite sauce à côté. Alors, ça veut pas dire qu'on peut plus le faire aujourd'hui, mais il faut le faire différemment. Il Ouais. faut pas le faire tous les jours. Donc, c'est vrai on a impliqué aussi les enfants là-dedans. Les enfants, de toute façon, ils mangent ce qu'on leur propose. Après, ils peuvent ne pas aimer. Mais voilà, quand j'entends mes gamins, moi, quand je leur dis, bah, c'est concombre en crudité, ça vous va, bah, les enfants sont ravis parce que, ouais, on va mettre du yaourt grec dedans, et puis on les implique, en fait. Moi, j'essaye de les impliquer dans la cuisine et qu'ils préparent avec moi, en fait. Mm. Ouais, ça leur fait Donc, euh, donc une ça leur fait éducation. aussi, ça leur donne aussi l'envie de manger ce qu'ils sont en train de préparer. C'est un peu comme le gâteau au chocolat qu'ils préparent à l'école ou pour un anniversaire. C'est le même principe en fait. Donc ils se sont plutôt pris au pli. Après, ils ont le droit de pas tout aimer, mais en tout cas, là, non, là-dessus, il n'y a aucun souci, quoi. Ouais, l'avantage, c'est que tu leur produis une éducation alimentaire et Tout à tu sais fait. que derrière, ils seront préservés en fait C'est ça. d'éventuels régimes, etc. qui pourraient. Ouais, puis ils sont plutôt hyperactifs. Donc en plus de ça, ils se dépensent beaucoup. C'est aussi ça, tu vois, j'ai appris le goût de pouvoir, là, les beaux jours arrivent, de pouvoir aller dans le jardin, taper la balle, faire du foot avec eux, de me Ouais. sentir moins essoufflé. Mm. C'est pareil, j'ai un escalier chez moi, bah, avant que je commence, je montais l'escalier, j'étais plus ou moins essoufflé. Donc à 38 ans, tu te dis, purée, mais chaud. Donc là, voilà, c'est tout en fait, c'est tout un monde, entre guillemets, qui change, mais où on perd pas de temps. Enfin, il n'y a pas non plus, moi, c'est pas une contrainte, en fait. Si tu veux, j'ai pas, je ne ressens pas ça comme une contrainte. Je cuisinais déjà tous les soirs, sauf qu'aujourd'hui, je cuisine complètement différemment. Ouais. C'est la seule différence qu'il y a. Mais je prends pas plus de temps à cuisiner. Ok. Pour faire la transition un peu sur ton quotidien, qu'est-ce que ça t'a apporté, pardon? Est-ce que tu as vu Bah, après? aujourd'hui, ça m'apporte déjà, bah, petit à petit, de semaine en semaine, je me sens de mieux en mieux dans mon corps. Forcément. Donc déjà une certaine confiance en soi, d'avoir le plaisir de remettre certains vêtements que je pouvais plus mettre. Mm. Je me suis mis moi un objectif de pouvoir re-rentrer dans un costume de mariage d'il y a 4-5 ans. Ça, c'est mon objectif principal et puis on verra par la suite. Donc j'ai encore quelques kilos à perdre pour ça, mais ça va venir, le travail va se faire. Et puis me sentir mieux aussi, c'est pareil, il y a un point, c'est le niveau de l'eau. Je buvais déjà, j'étais quelqu'un qui buvait quand même pas mal d'eau, mais pas autant que tu nous le demandes, en tout cas que tu me le demandes à moi. Et tu vois, bah, par exemple, pas plus tard qu'hier, je me suis surpris de me dire, j'ai bu plus de 3 litres d'eau en fait. Mm. En fait, j'en ai bu 3 litres entre le moment où, tout le long de la journée, au moment où j'ai fait ma séance de sport hier, mais j'en ai bu encore après, et j'en avais bu déjà avant, les fameux 750 millilitres que tu nous demandes de boire de bon matin. Et ça, c'est quelque chose, mine de rien, c'est bête à dire, mais tu ressens aussi les effets de l'eau par rapport à ça. Donc,
Donc non, je me sens beaucoup mieux. Alors, il y a une fatigue, mais qui est, pour ma part, qui est pas liée à ça. C'est que c'est la partie sommeil qui, pour moi, est un peu plus compliquée. Mais par contre, je me sens mieux, je me sens plus énergique, je me sens, voilà, j'ai vraiment le sentiment de me sentir mieux au quotidien. Ça, Ouais. là-dessus, il n'y a pas de débat. Ok, super. Bon, en tout cas, je te remercie pour tous ces détails. Et Je si t'en tu prie. avais un conseil ou quelque chose à dire à quelqu'un qui tomberait sur une de nos vidéos ou notre page et qui se dirait c'est un petit peu trop beau pour être vrai, qu'est-ce que tu lui dirais? Viens me rencontrer. Non, en fait, moi, là, aujourd'hui, effectivement, la difficulté, on pourrait croire enfin, si on ne connaît pas, moi, je te connaissais d'avant, donc déjà, j'avais cette facilité à pouvoir te faire confiance. Mais c'est vrai qu'on peut, de l'extérieur, se dire, c'est pas possible. Et tu vois, pour en avoir parlé à quelques personnes autour de moi qui me connaissent, et qui voient le changement en peu de temps, en fait, moi, ce que je fais, alors, ça dépend des personnes, mais je leur montre mes photos. Je leur dis, regarde, ça c'est au début, ça c'est maintenant. Tout le monde me dit, mais ouais, putain, c'est fou. Ça part avec des questions mais tu fais pas un régime, tu fais pas ci. Quand je leur explique que non, je mange à ma faim, au contraire, je mange plus qu'avant et tout ça, bah en fait, les gens sont là où ils sont convaincus, c'est que bah moi, ils me font confiance aussi. Donc quand je leur dis un truc, après, sur les personnes qui pourraient ne pas me connaître, c'est échanger, au lieu d'échanger avec toi, c'est peut-être d'échanger avec des personnes qui, justement, font le programme. Et Mm. c'est de leur dire que si tu restes, en gros, si tu respectes ce que ton programme demande, à la fois en termes de diète et à la fois en termes de sport, en fait, le résultat, il est obligatoire. Tu es obligé d'avoir du résultat. Tu peux pas, c'est pas possible autrement. Si tu respectes tout ce que tu nous demandes, le résultat sera là, forcément. Ok. Mais souvent, les gens font se dire oui, mais moi, je suis peut-être pas capable de faire du sport à haut niveau parce que toi, tu as été sportif de haut niveau, par exemple. Ouais, j'ai été sportif de haut niveau, mais c'est entre guillemets il y a 20 ans, Ouais. et que ce que j'avais pris, aujourd'hui on pouvait plus le considérer. Enfin, tu me voyais dans la rue, tu pouvais pas me dire lui c'est un sportif de haut niveau, bien au contraire. Donc en fait, non. Ce qui est bien aussi, c'est que tu adaptes. Toi en tout cas, tu adaptes en fonction déjà premièrement des contraintes professionnelles, des contraintes aussi peut-être physiques. C'est-à-dire que des personnes, voilà, je te donne l'exemple, quelqu'un qui va avoir des problèmes de genoux, tu vas peut-être pas lui demander de faire des squats ou des burpees à longueur de journée. Tu vas adapter son programme en fonction de ses besoins et de ses capacités physiques. Et c'est ça qui est plutôt appréciable. Moi, quand je t'ai dit il y a quelques temps, Ati, tes fentes, j'en ai marre, ça me saoule, bah, tu as adapté le truc, tu as entendu. Alors, c'est pas une contrainte physique, mais c'était plus Si un tu veux. désir. Voilà, c'est que ce type de mouvement ne me convenait pas. Et donc, du coup, bah, tu as adapté et on a changé le truc. Donc, en fait, tu n'as pas besoin d'être un grand sportif ou d'avoir des capacités physiques importantes. Les capacités physiques, elles viennent après. Là, comme tu dis, au démarrage, il y a un contexte à avoir, il y a une préparation à avoir dès le départ avant d'envisager de se dire on va faire des choses plus physiques, quoi. Donc c'est adapté à tout le monde. Ok, super. Bon, en tout cas, merci pour ton temps, Adrien. Je t'en prie, Ati, merci à toi en tout cas. Du coup, on se donne rendez-vous à moins 15 kilos. On essaye, on va faire ce qu'il faut, en tout cas, compte sur moi. Ok, super. Merci. À plus tard.